Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du yodel. Le yodel, le yodeling en anglais. Il n'y a pas grand monde pour dire que c'est sa musique préférée, soit, mais on connaît tous ces chants de berger suisse ou tyrolien où l'artiste bascule très vite d'une voix aiguë à une voix grave et semble dire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de mots. C'est comme dans la turlute, c'est que des onomatopées. Yodelay-hee-hoo. La voix fluctuante, le pas de texte, c'est ce qui définit le yodel selon une définition proposée par le musicologue suisse Max Peter Baumann en 2001. Mais d'où ça vient, le yodel? Comment ça se fait que certaines personnes parviennent à yodeler, à basculer instantanément et sans arrêt du grave à l'aigu, alors que d'autres n'y arrivent tout simplement pas? Le yodel, c'est un peu comme une mue extrême de voix d'adolescent qui serait devenue un art en soi. Voici une plongée dans l'histoire fascinante du yodel et le larynx de ces artistes avec Baptiste Zapirin. On a tous rêvé un jour de devenir une star du yodel, non? Chanteur tyrolien ou suisse-allemand en salopette, c'était pas votre plan de carrière? Non, c'est vrai, le poids de l'histoire pourrait vous peser sur les épaules. Le yodel est un art ancestral. Il est né dans les Alpes, les montagnes européennes. On ne sait pas quand exactement, mais les bergers suisses et autrichiens communiquaient ainsi, un appel de montagne à montagne. On trouve des premières mentions écrites du yodel qui remontent à 1545, mais l'art est sans doute bien plus ancien. Aujourd'hui, on l'entend dans des chansons folkloriques, en Suisse bien sûr, en Autriche, chez les chanteurs tyroliens, en Allemagne, c'est même une tradition de la fête de la bière à Munich. Et même dans la bonne vieille country américaine, où certains refrains sont chantés en yodel. Même le King, Elvis Presley, a yodelé. Et puis, la science comprend votre hésitation à vous lancer dans le yodel. C'est un art exigeant. Il est le fruit de mécanismes physiologiques pointus au niveau du larynx. Et oui, on l'a dit, le yodel se caractérise par ce changement de registre virtuose et rapide. Le chanteur bascule sans arrêt d'une voix grave, la voix de poitrine, à une voix aiguë, la voix de tête ou faussée. Et ça, basculer de l'un à l'autre, c'est pas facile du tout. Dans un article publié en 2007 dans la revue scientifique spécialisée Radical Musicology, le chercheur et musicologue Timothy Wise, à l'université de Salford en Angleterre, a résumé ce qui se passe quand on change sans arrêt de registre vocal. Tout se passe dans le larynx donc. Le larynx, c'est cet organe cartilagineux situé dans la gorge, assez complexe, qui abrite nos deux cordes vocales, qui en fait ne sont pas des cordes, mais des organes musculaires d'environ 20 mm d'épaisseur. Sans larynx et sans corde vocale, on ne produirait pas de son. L'air qu'on expulse des poumons se contenterait de traverser notre trachée et notre bouche en un souffle. Au lieu de ça, la pression de l'air fait vibrer les cordes vocales du larynx, ce qui nous permet de reproduire des notes musicales, de façon plus ou moins élégante. Plus précisément, quand on expire l'air des poumons, il remonte jusqu'à la bouche. Et arrivé dans le larynx, la pression de l'air écarte nos deux cordes vocales. Mais même avec les cordes vocales écartées, le chemin reste plus étroit à ce niveau-là que dans le reste de la trachée. Et donc, pour éviter la congestion, si on veut, l'air accélère une fois franchi le goulet des cordes vocales. Seulement, il y a un autre phénomène physique qui se produit quand l'air accélère, sa pression diminue. Et donc, avec la pression de l'air qui faiblit, les cordes vocales se referment. Et voilà, donc les cordes vocales vont s'ouvrir et se fermer comme ça, des centaines de fois par seconde, subissant tantôt la pression de l'air qui accélère, tantôt la pression qui diminue. En d'autres termes, les cordes vocales vibrent.
Bon, mais alors maintenant qu'on sait comment fonctionnent en gros les cordes vocales, comment on produit un son aigu ou un son grave? Et comment alterner de l'un à l'autre très vite, comme les chanteurs de yodel? Eh bien, il faut s'entraîner. On a dit que les cordes vocales sont des organes musculaires, c'est parce qu'elles sont soutenues par des muscles, et notamment le muscle vocal. Une étude de 1994 a constaté que quand le muscle vocal se contracte, la masse vibrante des cordes vocales augmente, ce qui permet de produire un son grave. Et quand le muscle se relâche, la vibration des cordes vocales se limite aux marges de ces cordes vocales, ce qui produit les sons les plus aigus. Il faut donc s'entraîner à maîtriser ce muscle vocal. Le truc, c'est qu'un tout petit changement progressif de la tension des cordes vocales peut provoquer un brusque changement de hauteur de voix. Les chanteurs classiques s'efforcent de masquer ce saut entre les modes de vibration dans le larynx, pour avoir des transitions en douceur entre leurs notes vocales. Ça, c'est un peu le standard de la chanson. Mais chez les chanteurs de yodel, c'est le contraire. Le changement brutal de registre de voix est encouragé. On travaille donc son muscle pour valoriser ce basculement. Donc maîtriser le moindre changement dans les vibrations des cordes vocales. Il faut donc s'entraîner à faire ce que personne d'autre ne fait, à faire ce que les standards culturels encouragent à cacher. Finalement, les chanteurs de yodel, ce sont de gros rebelles anti-système. Moi, le yodel, ça me met de bonne humeur. Pour la performance, sachez que le 9 février 1992, Thomas Schköll et Peter Heinen ont été capables chacun de changer de registre 22 fois en une seconde, 22 fois, donc 15 en fausset, en voix aiguë. C'est tout un record du monde. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.